Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, on va parler d'un sujet très concret quand un acteur majeur du territoire décide d'investir du temps, des moyens et de la visibilité pour soutenir l'innovation technologique locale. Dans nos territoires insulaires, l'innovation n'est pas un plus, c'est souvent une réponse directe à des contraintes bien réelles, mobilité, coût de la vie, sobriété énergétique, performance de services réalisés sur nos terrains. Quand un acteur comme EDF, au cœur de l'économie et des infrastructures de notre territoire, décide de s'impliquer directement pour faire émerger des solutions, la question c'est quels impacts concrets chez nous? C'est tout l'enjeu du prix EDF Pulse Anti-Guyane dont on va parler ce soir. Et nous recevons aussi le lauréat de ce prix, Noula, une application de covoiturage instantané accessible via WhatsApp. Donc pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Milia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc responsable appui management et performance opérationnelle chez EDF. Et puis Anthony Laona, bonsoir. Bonsoir Daniel. Cofondateur de l'application, c'est même plus une application, c'est directement accessible dans WhatsApp. Donc, Noula, pour le covoiturage, lauréat d'EDF Pulse Anti-Guyane. EDF s'engager pour l'innovation dans nos territoires, terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir Hervé Milia. Merci de me recevoir. Donc je disais que vous travaillez chez EDF. Reprécisez-moi votre rôle. Alors, je suis appui performance et management à EDF, à l'état-major. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, aujourd'hui, je travaille à la transformation de notre unité en Martinique sur les aspects de la performance, de l'excellence opérationnelle et aussi la dynamique managériale de l'ensemble de notre chaîne managériale, donc des managers jusqu'aux managers de proximité. Très bien. Anthony Laona, bonsoir. Bonsoir Daniel. Pareil, même exercice pour vous, une courte présentation. Cofondateur de Noula, solution de covoiturage présent en Martinique, Guadeloupe et Réunion. Et lauréat donc du prix dont on va parler. Et récent lauréat du prix EDF. Alors Hervé, je me tourne vers vous. On va faire un focus déjà sur l'acteur EDF que vous représentez aujourd'hui. Quand EDF s'engage sur l'innovation, c'est quoi l'intention stratégique? Pourquoi EDF le fait ici en Martinique et puis plus largement aux Antilles-Guyane? Oui, en fait, le prix EDF Antilles-Guyane, Pulse Antilles-Guyane est né d'un constat et d'une volonté, d'une démarche utile. Donc, le constat, c'est que nous avons des territoires qui regorgent de talents, d'innovation, mais qui ont besoin d'un cadre, d'une impulsion, d'un levier et d'une visibilité pour pouvoir justement parfaire ce qui est en train d'être innové. Et puis, nous sommes partis du constat que nos salariés devaient en fait impulser cette démarche de telle manière à ce que ce soit utile sur les axes de la santé-sécurité, de la performance industrielle, de la sobriété énergétique, mais aussi de la relation à nos clients. Alors, vous avez donc, avec ce prix récompensé, donc pas un, mais plusieurs lauréats, trois lauréats. Quels sont pour vous les freins aujourd'hui que vous avez peut-être ressentis quand les lauréats se sont présentés qui empêchent les innovations locales qui permettent des fois de changer d'échelle? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a des idées, mais il y a une nécessité de mise en relation. Il y a une nécessité d'incubateur. Il y a aussi une prise en compte des besoins réels des entreprises. Parce qu'en fait, il faut innover, mais l'innovation doit amener une plus-value de performance opérationnelle, une valeur ajoutée. Et en fait, c'est ce que nous pouvons offrir aux entreprises, d'être confrontés à une réalité d'industriel et donc de pouvoir y répondre. Alors, les impacts, du coup, ça peut être quoi grâce à ce soutien? Ça peut être dans l'emploi, des services, ça peut être quoi ce qui est attendu? L'impact pour nous là. Oui. Alors, l'impact pour nous là, dans la perspective et de l'ensemble pour les autres lauréats également. De l'ensemble des lauréats, au final, de ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir, comme je disais, les accompagner, puisque nous allons prendre l'année qui vient pour faire le retour d'expérience de la manifestation. Nous allons également pouvoir les accompagner sur de la visibilité vis-à-vis du territoire et aussi du national. Nous allons travailler prochainement sur un TEDx
à Pointe-à-Pitre avec les lauréats, qui est un format international Très bien, qui va leur donner de la visibilité. très bien. Et puis, je reviens sur l'aspect métier. En fait, nous allons pouvoir, avec nous là, de manière concrète, travailler sur une mise en œuvre à travers un comité stratégique, justement, de cette mobilité, voilà, pour notre entreprise. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a aussi un intérêt potentiellement pour EDF qui est opérationnel où potentiellement ces innovations peuvent transformer certains de vos métiers ou de processus ou la relation client, ou même le quotidien, c'est Oui, c'est potentiellement. tout à fait ça. Si on prend les lauréats, on a nous là sur l'aspect mobilité, on a Léa en Guyane sur l'aspect, je veux dire, sécurité, intervention sécurisée malgré un faible réseau. Et puis on a Alpha Développement sur la prévention des risques professionnels. Donc vous voyez que les champs potentiels pour nous sont importants et correspondent tout à fait aux ambitions et aux objectifs que nous avons. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez cette réponse, mais c'est quoi la genèse de ce prix? Comment est née l'idée du prix EDF Pulse Antilles-Guyane? Voilà, c'est récent ou... C'est récent parce Oui, que c'est la première édition d'accord, du prix EDF Pulse Antilles-Guyane. La notion du prix Pulse existe dans le groupe EDF depuis une dizaine d'années. Donc très bien, on lance la 10e édition très prochainement. ok, Mais comme je disais tout à l'heure, l'idée pour nous, c'est de cumuler, en tout cas de juguler et de mettre ensemble un besoin de développement du territoire parce que ces entreprises qui sont dans notre écosystème prennent en compte nos contraintes. Alors, des contraintes naissent aussi des opportunités. Et en fait, elles intègrent tout notre écosystème. Donc, elles peuvent donner des solutions qui sont beaucoup plus proches de ce que nous vivons. Oui. Donc, c'est ça, en fait, qui a motivé la mise en œuvre de ce prix. Et puis, il est important pour nous, en tant qu'acteurs engagés dans l'ancrage territorial, de participer justement à l'éclosion de ces entreprises et de profiter d'un acteur comme EDF pour leur donner de la visibilité. Vous avez des chiffres en termes de volume, de nombre de candidatures et puis de Oui, comment s'est passé le processus tout à fait. Alors, c'est un prix qui a débuté en février 2025 en Guadeloupe. Initialement, il y avait on a reçu une quinzaine de candidatures. Il y a eu 11 dossiers qui ont été sélectionnés. Après, il y a eu 5, je veux dire, finalistes. Et puis, la finale qui s'est déroulée à Fort-de-France au village Baïséa en février 26 nous a donc donné 3 lauréats. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces 3 lauréats? Alors, sur nous là, on va avoir le temps de rentrer, mais sur les 2 autres, vous les Oui, citiez. alors, tout à fait. Alors, Léa, qui est sur la région Guyane, ce qui est intéressant, en fait, les critères de sélection qui ont permis de départager ces lauréats, en tout cas ces candidats ou ces finalistes au départ qui sont devenus des lauréats, c'était l'impact concret sur les territoires. Et pour Léa, qui est un acteur guyanais, quand on prend les communes de l'intérieur et quand on regarde la faible couverture potentielle qu'il pourrait avoir du réseau, permettre à nos salariés de travailler en sécurité malgré l'absence de réseau a été pour nous, C'est ça le concept. Hein, voilà. en gros, Donc, c'est une entreprise qui permet en fait de réaliser des opérations, des interventions en sécurité, d'accord, bien qu'il n'y ait pas de couverture réseau. je Donc, comprends. hors connexion. Ok, très Oui. bien. Et puis, Alpha Développement en Guadeloupe, là aussi, dans l'idée, c'est de la prévention des risques professionnels. Dans l'idée, c'était de mêler de la réalité virtuelle à des tests en situation où le salarié peut se reprendre, peut corriger des défauts en s'entraînant, justement pour que le jour où il y a une réalité, ou en tout cas il y a une situation, il puisse y faire face. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez été surpris justement par la pertinence des projets? Parce que les projets qui ont été présentés ne sont pas forcément présentés par des personnes qui vivent l'intérieur De d'EDF, de l'entreprise. l'entreprise. Ouais. En fait, je pense que c'est d'où l'intérêt du prix, c'est de pouvoir permettre à ces entreprises d'avoir la réalité du besoin. Mhm. Parce que le cahier des charges aussi du prix euh, 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 précisait les axes aussi stratégiques que nous D'accord, très bien. souhaitions poursuivre. Donc, je disais la qualité, santé, sécurité, la performance, la relation à nos clients, vous voyez, la sobriété énergétique. En fait, tout ça, ces axes ont été donc je veux dire des canalisateurs en fait pour pouvoir permettre aux entreprises soit de postuler ou en tout cas de développer leurs solutions. Ok. Ça y est, il y a des lauréats. C'est quoi les prochaines étapes?
de l'accompagnement, alors vous avez parlé de la visibilité, mais de l'accompagnement, de la mise en relation, des opportunités de collaboration. Alors, il y a potentiellement trois choses. Dans l'immédiat, on sera sur la visibilité, ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui va se faire demain à TEDx. La mise en relation aussi avec les incubateurs, parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a une douzaine de partenaires qui étaient à nos côtés aussi durant cet événement. Et puis, dans un deuxième temps, c'est rendre concret, en fait, l'utilisation de l'application. Voilà, c'est ça qui va nous préoccuper, nous occuper dans les quelques semaines qui viennent. Et à travers ce comité stratégique, justement, réfléchir à une mise en œuvre concrète de l'utilisation de l'application Nous là. Bon, je dois maintenant me tourner vers Anthony. Anthony Laona, donc un des 3 lauréats de ce prix EDF Pulse Antilles-Guyane. Qu'est-ce que ça représente pour vous de gagner ce prix? Déjà, beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté, une reconnaissance du travail accompli et puis du travail qui reste à faire. EDF est un partenaire majeur, un acteur important de l'économie et être reconnu comme EDF, comme innovant et répondre à une solution qui pourrait être propre, c'est toujours agréable et encourageant. Alors, on va reparler des applications potentiellement, mais on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez été lauréat, c'est que votre solution a été perçue comme vraiment innovante. Qu'est-ce que Nous là, cette fois-ci, plus en détail? Ouais, Nous là, c'est une solution de mobilité et de covoiturage en particulier. Et depuis un an, dès maintenant, Nous là se trouve sur WhatsApp. On était auparavant sur une application. On s'est rendu compte que les gens utilisaient beaucoup plus WhatsApp, une application qui est utilisée quotidiennement par presque 3 milliards de personnes. Et du coup, aujourd'hui, on est les premiers à avoir développé une solution WhatsApp. On a développé une intelligence artificielle conversationnelle. Ce n'est pas un groupe WhatsApp. Vous êtes vraiment en contact uniquement avec notre intelligence artificielle qui vous permet de faire matcher un conducteur et un piéton qui vont dans la même direction. Concrètement, donne-moi un exemple pour que je comprenne bien. Imaginons que moi, je recherche un véhicule pour m'amener d'un point A à un point B. Qu'est-ce que je fais d'abord? Vous allez sur WhatsApp, sur le contact Nous là. Vous tapez votre trajet. Vous dites que vous allez aller à l'aéroport Aimé Césaire au Lamentin, par exemple. Vous êtes ici. On vous géolocalise ici, Manuel. Vous allez à l'aéroport. Et si Hervé est conducteur, par exemple, revient du Carvet et passe devant le studio à la même heure, il va dire « Ok, j'accepte de prendre Manuel dans la voiture et de faire un morceau de covoiturage, de faire un morceau du trajet avec lui pour le déposer à l'aéroport. » Ok, très bien. C'est quoi la genèse de Nous là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce service? Le constat que nous faisons tous quotidiennement des difficultés de transport et de la mobilité sur notre territoire, et j'allais dire sur nos territoires ultramarins en particulier. Vous êtes présent sur quel territoire d'ailleurs? En Martinique, on est une entreprise martiniquaise, on est présent en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. D'accord, ok. Et quand vous parliez de difficultés, c'est quoi ces difficultés que vous aviez identifiées? Que j'ai identifiées, les embouteillages. Et les embouteillages, ils proviennent de plusieurs choses. Un transport public et des transports en commun qui peuvent être défaillants, qui sont encore en cours d'infrastructure ou qui sont encore en train de se développer. Un autosolisme, c'est-à-dire le fait que les personnes sont souvent seules dans le véhicule. Quand on est les embouteillages, on regarde à droite, à gauche autour de soi et on voit qu'il y a souvent une seule personne dans le véhicule pour faire des trajets qui sont souvent très similaires. Je parle par exemple sur du domicile-travail. Ok. Aujourd'hui, quelle est votre perception justement de cette innovation? Est-ce que vous pensez que les populations en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion sont matures? Est-ce qu'elles comprennent déjà le concept ou est-ce qu'il y a un enjeu de vulgarisation et d'ailleurs potentiellement cette visibilité que vous aurez va vous permettre de conquérir peut-être les cœurs et de changer les comportements. Et changer les comportements. Non, bien sûr, mais on a besoin de changer les comportements. De manière générale, le covoiturage n'est pas quelque chose encore qui est établi dans nos actes quotidiens. Tout le monde connaît le mot, tout le monde est relativement OK avec le principe et tout le monde trouve ça bien avec effectivement plein d'avantages, mais on n'est pas encore assez nombreux à le pratiquer, notamment en termes de conducteurs. Des piétons, j'ai envie de dire, en galère, des gens qui ont besoin de se déplacer et qui souffrent de difficultés de mobilité, ça on en a. On n'a qu'à voir le nombre de demandes que l'on a quotidiennement de trajets. Nous, on a du mal aujourd'hui à faire des matchs parce qu'on a encore des conducteurs qui n'ont pas le réflexe de proposer. Et effectivement, venir aujourd'hui mettre en place Nous là, la version professionnelle de Nous là, au sein d'une entreprise comme EDF, ça permet déjà d'aller expliquer aux salariés d'EDF qui, le reste du temps, sont aussi des citoyens qui se déplacent pour d'autres trajets que leur domicile-travail, et puis d'avoir un prescripteur et une vitrine magnifique. Alors, y a-t-il un modèle économique, et notamment pour ceux qui rendent service, donc les conducteurs, comment ça se passe? Absolument. Le piéton rémunère le conducteur, et le conducteur aujourd'hui, lorsqu'il propose un trajet,
on a créé le système des bornes. C'est exactement le même système que les miles dans les cartes de fidélité que vous connaissez des compagnies aériennes. Mhm. Ça vous permet d'accumuler des bornes qui sont ensuite, vous pouvez ensuite les échanger contre du pouvoir d'achat, contre des bons d'achat dans des magasins ou Donc dans des avec des enseignes qui sont partenariats. partenaires. D'accord. Donc on arrive avec notre petite solution à essayer de résoudre en partie, avec toute humilité, une brique de la mobilité et peut-être aussi de la vie chère en redonnant du pouvoir d'achat. Covoiturer régulièrement, c'est 80 à 100 euros de revenus nets mensuels. OK. Aujourd'hui, votre solution, elle a été identifiée par EDF, mais vous avez aussi essayé de montrer ce projet à plusieurs endroits. Je crois aussi au concours Innovation Outre-mer. Quels sont les retours et aujourd'hui, quels sont les principaux défis qui sont devant vous? Alors, il y en a plusieurs. Oui, effectivement, on a été lauréat de Innovation Outre-mer en décembre, en novembre, fin novembre 2025 à Station F à Paris. On était ravis de ça parce que c'est un concours qui a aussi nous a donné une énorme visibilité. Aujourd'hui, nous, on implante la solution professionnelle en entreprise qui nous permet dans différents acteurs, que ce soit à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, déjà parce que les entreprises sont aussi sensibilisées aujourd'hui au plan de mobilité employeur, au fameux forfait de mobilité durable. On a aussi une communication à faire via directement les individus et nos citoyens. Mhm. Absolument. Et aujourd'hui, mis à part ces défis-là, est-ce qu'il y a aussi des défis sur enfin, continuer à développer l'application? D'ailleurs, c'est une équipe qui est où? On est deux donc cofondateurs, effectivement. Mon associé qui vivait à l'époque en Martinique D'accord, vit aujourd'hui à la Réunion. ok. Et autour, oui, il y a 8-10 personnes qui travaillent soit sur l'aspect développement, soit sur l'aspect marketing, soit sur l'aspect commercial avec nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour lancer un service comme ça? De la résilience. Ouais, Vous attendez une compétence Ouais. technique, je crois qu'il faut plutôt des compétences humaines. Il faut plutôt beaucoup de savoir-être d'accord. plutôt que du savoir-faire. Non, trêve de plaisanterie, bien sûr. Il faut des compétences entrepreneuriales, éventuellement, que ça soit financière, technique ou commerciale, mais beaucoup de résilience. Comment vous vous projetez? C'est quoi l'ambition que vous placez aujourd'hui pour nous là? Nous, là, aujourd'hui, est en recherche de levée de fonds. Ok. C'est-à-dire aujourd'hui, on a défini un plan d'action, un plan de développement. Et la trésorerie étant le nerf de la guerre, nous, on recherche aujourd'hui à lever des fonds. On arrive dans un contexte international qui n'est pas simple sur le sujet, où malheureusement, les sujets de mobilité et de transition écologique, me semble, sont repassés un peu au second plan par rapport à une géopolitique un peu étrange que nous vivons depuis quelques semaines et quelques mois. Néanmoins, on est en recherche de levée de fonds. Et vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question, je crois, Hervé, quelle était la difficulté pour les entreprises ou les startups en Martinique ou de manière générale pour se développer. Bah, c'en est une. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Financement. Oui. Ben oui, enfin, vous êtes suffisamment au courant de l'innovation et sur le sujet. Ça reste un des problèmes, effectivement. On arrive à trouver les premiers fonds pour réaliser une première étape, pour tester son épreuve sur le marché. Mais sur le deuxième, on est un des rares en Martinique territoire à ne pas bénéficier d'un fonds d'investissement et un écosystème autour des entrepreneurs martiniquais qui pourraient, j'allais dire, jouer le jeu et aider les startups martiniquaises, bah, tout simplement les en travailler. On a juste besoin de signer des devis et de faire du chiffre d'affaires comme toutes les entreprises. Très bien. Pour les utilisateurs personnels, mais aussi les entreprises qui seraient intéressées par le service, comment on fait pour découvrir ce service Sur le site internet, D'accord. nous-la.com, il y a un QR code. En flashant le QR code, vous importez le contact directement dans votre téléphone. Ça vous permet de l'utiliser. C'est particulier, classique. Ok. Pour l'entreprise, c'est me contacter, tout simplement, contact@nous-la.com ou anthony@nous-la.com. Et après, je rappelle rapidement et on échange après sur les besoins, puisque sur la solution entreprise peut être complètement customisée. C'est quoi pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'une entreprise en quoi une entreprise peut être gagnante en ayant un partenariat avec vous Ben, aujourd'hui, les entreprises doivent réfléchir. Alors, elles ont l'obligation légale de réfléchir à la façon dont elles font venir leurs salariés sur leur lieu de travail. Très bien. Et donc, dans leurs implants de mobilité, qui peut inclure le covoiturage, mais ce n'est pas la seule brique. Il en existe d'autres, l'électrification des véhicules, la mobilité douce, etc. Mais le covoiturage est une brique. Et en intégrant nous là, elles permettent de proposer rapidement, sous quelques semaines, une solution de covoiturage à leurs salariés qui est efficace, qui fonctionne. Et puis, on avance en apprentissage, en testant et en regardant ce qui fonctionne, en développant en fonction des entreprises et différentes cultures d'entreprise. Très bien. Hervé,
Alors, je ne sais pas si des collaborateurs ont pu voir ou participer très largement à ce prix. Est-ce que depuis le prix, vous avez senti aussi qu'au sein d'EDF, il y a un peu une émulation nouvelle aussi sur cette partie innovation? C'est peut-être un peu tôt. Oui. Peut-être que l'autre émission va contribuer à nous aider à cela. En fait, je reviens sur le plan de mobilité dont parlait Anthony. Effectivement, nous avons travaillé sur un plan de mobilité entreprise. D'accord. Et nous avons été heurtés quand nous avons voulu avoir les briques transport collectif et covoiturage. Nous avons été heurtés à cette réalité. Donc, l'idée pour nous, c'est qu'on sait que là, il y aura un peu de temps, il y aura une culture à faire évoluer pour pouvoir prendre en compte le covoiturage. On pense qu'une solution comme celle-là qui, justement, utilise une application quasi quotidienne et qui est très utilisée en Martinique, devrait nous permettre de mettre en œuvre très rapidement la solution. OK, très bien. Le prix a vocation à être reconduit de façon annuelle ou c'est trop tôt pour le dire? Alors, le prix a vocation à être reconduit. D'accord. C'est l'ambition que nous avons. OK. En fait, mais on voudrait que ce prix reste dans la durée et soit efficace et pertinent pour le territoire et pour les entreprises. Donc, la réflexion que nous aurons très prochainement avec ce comité stratégique, c'est de dire mais quelle est la bonne fréquence? Est-ce que c'est tous les 2 ans? De telle manière à pouvoir accompagner effectivement les lauréats dans la durée pour pouvoir leur garantir cette visibilité. Ouais, l'objectif, ce n'est pas juste qu'ils aient eu un prix, c'est qu'il y ait eu de l'impact. Il faut qu'il y ait de l'impact et il faut continuer à travailler pour rendre la chose concrète. D'accord. Voilà. Très bien. Pour les entreprises qui vont faire de la veille et qui aimeraient du coup savoir ce qu'est le prix EDF Pulse, j'imagine qu'en allant sur les différents sites, en allant sur nos sites edf.mq et nous avons quelques articles qui vont sortir. Il y a d'ailleurs Anthony qui fait une campagne de promotion en ce moment, donc ce sera très visible. Voilà, donc il y aura de la visibilité et puis nous allons effectivement communiquer. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités, Hervé Milia, donc à l'appui management et performance opérationnelle à EDF Martinique, et puis Anthony Laouna, donc cofondateur de Noula et également un des lauréats d'EDF Pulse Antilles-Guyane. Merci Manuel. Place à la masterclass. Bienvenue dans cette masterclass. On a pu voir un exemple de solution pour la mobilité avec Noula, ce service de covoiturage directement accessible via WhatsApp. Et ça m'a donné une idée pour cette masterclass, une fonctionnalité qu'il y a dans une application que vous connaissez forcément, que j'aime beaucoup utiliser. Donc, moi, quand je suis en voyage, forcément, j'utilise beaucoup plus une application qui s'appelle Google Maps, qui me permet de me repérer pour mes itinéraires, que je sois en mobilité, donc en voiture, ou à pied. Et un cas qui peut être très intéressant, c'est quand vous êtes dans un pays où vous n'avez pas forcément le forfait mobile qui vous permet de consommer de la data, donc en 4G ou en 5G, et que vous aimeriez quand même avoir accès à une carte interactive. Et c'est là que la fonctionnalité que je vais vous présenter est intéressante. Cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité qu'on appelle plan hors connexion dans Google Maps. Donc, je vous ai fait des captures d'écran. Ici, c'est une capture d'écran de mon téléphone. Imaginons que j'ai un voyage prévu à New York. Je vais simplement taper dans mon application, sur mon téléphone, donc sur smartphone, donc sur un téléphone Android ou un téléphone Apple. Donc, il faudra télécharger pour le coup Google Maps sur Apple. Et en tapant New York, je vais avoir la possibilité, en cliquant en bas à droite, de faire plus et d'avoir, c'est en bas de mon écran, vous ne voyez pas forcément, mais c'est marqué « Télécharger un plan hors connexion ». Et c'est ça qui est fascinant, en fait. Vous allez pouvoir décider le plan que vous voulez télécharger et auquel vous pourrez avoir accès hors connexion. Donc, vous allez avoir la possibilité de jouer sur la carte pour choisir peut-être l'ensemble des quartiers dans lesquels vous allez vous balader, notamment à pied ou à vélo. Et une fois que vous aurez choisi cet emplacement, vous allez pouvoir cliquer sur
télécharger. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, la taille la taille de la carte est vraiment énorme. Donc là, vous voyez, je suis sur New York et j'ai tout New York, j'ai l'aéroport, mais j'ai aussi j'ai Manhattan, j'ai toute cette partie qui m'intéresse. Et une fois que j'aurai téléchargé, comment on fait pour retrouver son plan hors connexion? Vous allez simplement cliquer sur votre photo de profil en haut à droite et en cliquant sur cette photo de profil, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur un onglet avec les plans hors connexion. Okay? Donc, ça prend un certain nombre d'espace sur votre téléphone, en général 400 mégaoctets, mais l'intérêt, c'est que, en fait, à partir de cela, vous allez pouvoir vraiment utiliser votre carte sans connexion. Et quand je dis sans connexion, c'est la possibilité de zoomer à des tailles de rues ou de numéros. Donc, vous n'êtes jamais perdu, vous vous retrouvez au niveau des rues, des numéros, etc. Voilà. Donc moi, c'est vraiment une application que j'aime beaucoup utiliser. À chaque fois que je pars en voyage, je télécharge voilà, mes plans, ce qui me permet finalement, même si je n'ai pas de connexion ou même si je perds la connexion, de pouvoir finalement profiter et ne jamais me sentir perdu et même de comprendre où je suis, d'avoir des informations. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous a plu. On a fait aujourd'hui une belle émission sur l'innovation et aussi sur la mobilité. Terre d'innovation, c'est donc terminé pour ce soir. Merci à David Torres, merci à Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.